Bonjour, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit. Comme d'habitude, on commence par les grands bonjours à toute l'équipe, à la régie qui est là, aux modérateurs, à tous les métanautes pour une soirée histoire et spiritualité, voilà, pour changer un peu avec Alexandre Rouget. Bonsoir Alexandre. Salut Tepa. Donc bienvenue, alors toi tu es écrivain et journaliste, hein, Ouais. voilà, tu as un cursus vraiment journalistique, mais voilà, d'ailleurs tu as une très belle plume, je tiens à te le souligner, tu vois. Je te remercie. Non, il faut quand même le remarquer. Et donc tu es venu pour cet ouvrage sur les Cathares. Mhm. Alors les Cathares, on a tous entendu parler des Cathares, on connaît leur fin précisément, très hautement célèbre, l'épisode de la fin des Cathares, mais finalement on sait très peu de choses en fait. On a l'impression d'hérétique. En plus, Cathare, c'est marrant parce que d'un point de vue phonétique, on aurait dit catholique, mais tu sais, Cathare, il y a presque un dépréciatif dedans, tu vois, de mauvais catholiques, tu vois, des Cathares, c'est pas des catholiques, c'est des Cathares. Ouais, c'est bien vu. Alors c'est très intéressant le livre parce qu'on s'aperçoit avec les Cathares, bon déjà c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus. En tout cas, il y a une doctrine très profonde derrière. C'est pas anodin. Quoi. Mais il y a une vraie doctrine, voilà, contrairement à la doctrine catholique, qui déjà n'est pas une doctrine, c'est un enseignement, mais qui est un dogme. Hein, tout a été figé un dogme, c'est un truc fixe, définitif, auquel tu peux plus toucher, tu vois. Donc déjà au point de vue doctrinal, les catholiques à l'époque étaient un peu emmerdés parce que par rapport à la stupidité de leur propre logique et de leur propre fonctionnement, tu avais en face des types un peu plus sérieux, qui prenaient les textes au sérieux, et qui avaient une autre approche pour le coup de la vie et de la réalité. Mais ça recouvre vraiment tous les aspects. Si tu veux, si on peut parler de religion à propos de l'Église de Rome. Un type comme René Guénon, alors pour définir une religion, le mec te disait ce qu'on va appeler religion, c'est l'association pour le coup d'un dogme, d'un corps de doctrine dogmatisé, donc un dogme, d'une morale, c'est-à-dire un ensemble de règles et de conventions sociales, et d'un rituel, c'est-à-dire un ensemble de rites, c'est-à-dire un baptême, prière, ce que tu veux. Bon. Le catharisme, c'est autre chose, puisque tu as ça éventuellement, bon, c'est même pas indispensable. Le rituel, bon. En revanche, tu as un ésotérisme, ce qui en fait une tradition. C'est plus qu'une religion, c'est une tradition. Il n'y a plus grand chose de nos jours qui ressemble un peu à ça. Tu retrouves un peu encore une tradition chez les bouddhistes, certains courants bouddhiques, où tu as encore effectivement un ésotérisme opératif, voilà, qui distingue ça d'une simple religion. Donc ça va beaucoup plus loin que tout ça. C'est évidemment ça que les cathos ont voulu nier, détruire et faire oublier, et c'est la raison pour laquelle ils se sont sentis obligés de génocider les Cathares. Les Cathares, parce que les Cathares, à la fois, ils sont en plus, on pourrait dire, les héritiers des dogmes passés, des anciennes religions. Ils font un peu le lien entre le catholicisme en tout cas qui arrive, Non. Alors voilà. Surtout pas. Mais c'est là où c'est grandiose, c'est qu'ils ont assumé à leur époque, au cœur du Moyen-Âge, la totalité de l'héritage traditionnel, spirituel, non seulement de l'Occident, mais aussi de l'Orient, puisque parmi les prophètes, on va dire, du catharisme, tu avais Manès, ou Mani, qui était né en Perse, du côté de Babylone, donc l'Irak actuel, en 216, et qui a été tué, lui aussi martyrisé en 276, qui lui-même alors se présentait comme apôtre de Jésus-Christ, donc on avait affaire à un chrétien, assumé, revendiqué, mais qui affirmait aussi avoir fait la synthèse entre la doctrine du Christ, la doctrine de Zoroastre, donc Zarathustra. Voilà, le fameux Zoroastre, il n'y a pas beaucoup de lien avec ce Zoroastre. Parce que lui aussi, il était enterré, blacklisté, ostracisé. On te dit que le monothéisme, c'est-à-dire le premier culte, a considéré un principe transcendant et unique, qu'on appelle Dieu, mais ça aurait été une invention, une innovation du judaïsme, enfin des Hébreux. C'est faux, c'est Zoroastre. C'est Zarathustra le premier qui propose cette approche, cette compréhension du monde. Donc Zarathustra, Manès te fait la synthèse entre Zarathustra, le Christ, le Bouddha aussi. Il est aussi allé en Inde rencontrer des bouddhistes en leur disant effectivement oui, on dit la même chose, on va se mettre d'accord, puis on va actualiser le message. Et ce qui est grandiose dans le manichéisme, donc la tradition héritée de Manès, Mani, c'est cette synthèse de malade pour le coup entre l'Orient et l'Occident. Et ça couvre 8 siècles, enfin, puisque voilà, il est né, il a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ.
Et il a englobé les traditions qui remontaient jusqu'au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Alors, parce que les cathares, dans leur approche globale, on peut parler tu parles de dualité, c'est-à-dire que quelque chose qui devait paraître très hérétique à l'époque, d'un dieu double, ou d'un dieu, en tout cas, qui a deux formes, alors que ça brise justement l'idée d'unicité, alors que c'est plus complexe que ça. C'est de la caricature, c'est du foutage de gueule. On pourra en reparler aussi un peu si tu veux, c'est il y a le vrai dualisme, c'est-à-dire il est chez les cathos. Quand les mecs te disent, déjà dans le monde t'as Dieu, t'as diable, donc déjà t'es en pleine dualité, genre rigide et borné, tu vois. Et quand les mecs te disent aussi, si tu veux échapper à la damnation éternelle, si tu veux sauver ton âme, le salut, hein, ça reste le but. Le but d'une religion, son but avoué, c'est qu'il propose au monde, et il faut sauver les mecs, il faut sauver nos âmes, voilà comment on va faire. Tiens, voilà. Les cathos te disent, il faut obéir, il faut que tu crois à ce qu'on te dit, hein, moi curé, moi évêque, moi prélat, tu sais pas qui je suis, mais c'est pas grave, tu vas m'obéir. Et à cette condition-là, il faut cracher au bassinet au passage aussi, hein, parce que à cette condition-là, peut-être que tu seras sauvé puis que tu échapperas à l'enfer éternel. Donc c'est soit paradis éternel, soit enfer éternel. Au prétexte, pour le coup, d'une soumission, ça s'appelle un chantage, si tu veux, ça s'appelle du chantage. Donc les gens, après, là, ils ont plus ou moins marché. Voilà, mais la dualité stupide, bornée, bête et méchante, elle est de ce côté-là. Du côté des gnostiques, pour le coup, des cathares, des manichéens, des premiers chrétiens, hein, la dualité ne se situe pas au niveau de la création. Le principe créateur, je t'ai dit, hein, comme chez Zarathustra, il n'y en a qu'un, par définition le principe il est unique. C'est à partir du moment où il y a création, qui dit manifestation, divinité divisée, c'est la même racine. Et c'est aussi la racine de diabolein en grec, qui est le diable qui veut dire diviser, séparer. Donc à partir du moment où tu passes du 1 au 2, tu as une séparation, tu as une division. C'est là que le principe du mal émerge. Donc tu as un principe positif et un principe négatif, un principe bénéfique et un principe maléfique, qui va imprégner toute chose. Toute la création, toute la manifestation, chaque chose, chaque être, chaque situation, chaque phénomène est dual, il est double. Il a un aspect positif, un aspect négatif. C'est aussi simple que ça. Un aspect clair, un aspect sombre, un aspect léger, un aspect lourd, un aspect ascendant, un aspect descendant. Voilà, donc cette dualité-là, elle est présente en toute chose, n'importe qui peut s'en rendre compte, un enfant de 5 ans s'en aperçoit, il comprend très bien, tu vois. Et c'est ça que les cathos ont commencé à dire, mais non, vous pouvez pas dire ça, la création de Dieu est forcément bonne, et le mal, le malheur du monde, vient de l'humanité. Autre chantage moral absolument abject, c'est de faire porter à l'humanité la charge, la responsabilité du malheur du monde. C'est le dogme du péché originel. Le péché originel. Et en plus, la non-recherche de la connaissance, en fait. L'espèce de... On ne doit pas chercher la connaissance, c'est pas bien. C'est mal. C'est mal. Voilà. Il y a un aspect dans le catholicisme qui est la connaissance est quelque chose de tabou, on n'a pas le droit. D'ailleurs, je dis le catholicisme, mais par extension dans les autres religions, souvent, le dogme établi, on n'a pas le droit de remettre en cause, pas le droit de questionner, Non, c'est interdit. Ça concerne toute religion, mais tout pouvoir établi, qu'il soit civil ou religieux, qu'il soit maintenant économique ou financier. Enfin, à partir du moment où les mecs sont au pouvoir, ils disent non, la connaissance, c'est pas pour toi, c'est pour nous. Tu vois, toi, t'es là pour trimer, pour marner, ta gueule. Ça a commencé là. Jusqu'au XVIe siècle, donc les années 1500, à l'époque où certains Allemands, les protestants, Luther, ont commencé à se dire il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde, ils ont commencé à imprimer la Bible. C'est qu'après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1492, le premier texte qu'ils ont imprimé, c'est évidemment la Bible. Les Romains, les cathos, ont tout fait pour empêcher ça. Jusqu'au XVIe siècle, il était interdit à tout laïc de détenir les livres saints et de les lire. Et encore plus de les traduire en langue ordinaire, parce que c'était en latin. Évidemment, les curés s'étaient arrogés la compréhension, la lecture, l'écriture du latin, pour empêcher les gens de se rendre compte à quel point c'était foutu de leur gueule. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, parce que le texte, les cathares, eux, ils partent du principe qu'il y a je dirais presque une liberté immanente dans l'homme. Il y a quelque chose de très fort dans leur démarche, en se disant on n'a pas besoin d'un intermédiaire, voilà, pour ne serait-ce que établir notre relation, en tout cas avec ce qu'on appelle Dieu, on pourra l'appeler comme on veut, mais en tout cas avec ce rapport-là supérieur, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, ils n'ont pas besoin
de hiérarchie, pas besoin d'institution, pas besoin, et ils l'établissent comme ça eux-mêmes, quoi. C'est exactement ça, c'est le cœur de la démarche pour le coup gnostique, enfin, c'est le cœur de la démarche en toute spiritualité. Si tu prétends faire de la spiritualité, ça va de soi si tu veux, sinon tu restes en religion, puis tu restes à obéir à ce qu'on te dit, tu fais comme un bonnet soumis, quoi, voilà, comme un esclave. En gnose, tu as quand même un principe qui veut qu'on ne croit rien, on vérifie tout. T'as Marcion au 2e siècle, je crois, un des premiers pour le coup maître chrétien mais gnostique en même temps. Le mec te disait, quand tu prends l'Ancien Testament, la Torah, le Pentateuque, c'est qu'il y avait Jéhovah, machin, il passe son temps à foutre sur la gueule des hommes, il est colère, il est vengeance, il est sans arrêt il est très très méchant, de travers. Non mais voilà, c'est obéis, sinon je te défonce ta gueule et puis c'est marre. C'est ça, ouais. Donc tu prends l'Ancien Testament et tu lis à côté le Nouveau Testament, donc les évangiles, tu dis c'est pas le même. Ah non. C'est pas possible que ce soit le même. Donc déjà, ça commence par là. Tu ne peux pas prendre pour argent comptant ce qu'on te file tout cuit dans le bec sans te demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert et où ça mène. Voilà. Ça veut dire qu'au départ, les cathares, donc quand ils vont se développer, d'ailleurs principalement ils se développent, tu montres, ça déborde largement que la région initiale de Sainte-Marie de la Mer, tout ça, ce sud, L'Occitanie. L'Occitanie, voilà, l'Occitanie profonde, ça déborde largement, c'est ça, parce que tu parles... déjà, oui, pardon. L'un des principaux foyers, alors si on met de côté le Moyen-Orient, parce que dès les premiers siècles de notre ère, les gnostiques sont là, après t'as les manichéens, qui se font tous pourrir la gueule par l'église de Rome. Je veux dire, c'est un carnage, c'est une persécution permanente, mais permanente. Donc les mecs sont sans arrêt en train obligés de s'éloigner pour survivre, hein. Donc ça passe par la Grèce, les Balkans, l'Arménie, ça arrive jusque en Bulgarie, où là ça essaime fortement, ça a été les Bogomiles, donc voilà, 8, 9e, 10e siècle, et tu as une éclosion, alors t'as des courants, t'as des prédicateurs itinérants, des missionnaires, des types qui partent sur la route. Jésus a dit ça à ses apôtres, prenez la route, allez voir les gens, expliquez-leur la bonne nouvelle, enfin l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, l'évangile. Expliquez-leur le truc, voilà, allez les voir, parlez-leur. Bon, les Bogomiles, les Cathares, les Manichéens ont fait pareil. Donc de Bulgarie, de Bosnie, ils sont passés à l'Italie du Nord, la Lombardie, puis la Provence, puis tout le reste de l'Occident de l'époque, enfin de la Gaule, de la France de l'époque. La première fois qu'on brûle des mecs vivants pour leur position religieuse, c'est en 1022, à Orléans, où il s'est aperçu qu'une douzaine de chanoines de la cathédrale d'Orléans, un chanoine, c'est un mec trapu, tu vois, il a bossé, c'est des types sérieux qui sont vraiment investis pour comprendre, enfin voilà, en termes de connaissances, voilà, ils sont pas là dans le pouvoir, ils sont là plus dans la connaissance. Bon. Les mecs avaient rencontré un rusticus périgordum, c'est dans les textes, un paysan périgordin, donc les manichéens, le type même voilà, parce qu'il y avait beaucoup comme ça de manouvriers agricoles itinérants chez les Cathares, les mecs allaient de ferme en ferme, de village en village, en échange d'un repas, ils discutaient un peu de la vie, des vaches, de l'amour et de la mort, et ils se racontaient des trucs, et puis parfois ils prenaient des targettes, tu vois. Et à l'issue de leur rencontre avec ce mec-là, avec ce paysan périgourdin, les chanoines virent agnostiques, ils se font interroger, mais qu'est-ce qui vous arrive les gars, qu'est-ce que vous dites, ça prend un degré tel que le roi de France et la reine de France se déplacent à Orléans pour assister au procès, ils tombent en panique, ils décident de les cramer. Parce que c'était juste pas possible que des mecs au cœur même de l'église, Orléans à l'époque c'est très proche de Paris, enfin c'est un des, on va dire, ça a été un des phares intellectuels de l'époque, hein. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'était vraiment un vrai spot pour le coup intellectuel. C'était juste impensable pour eux que des clergés, des mecs aussi fins, aussi lettrés à cet endroit-là, virent gnostiques, virent manichéens. Donc ils les ont butés. C'est la première fois en Occident que ça arrive qu'on brûle des mecs vivants à cause de leurs opinions religieuses. Et on peut préciser aussi que c'est pour le coup c'est pas un curé ou un évêque catho qui prend la décision à l'époque, c'est le roi de France en personne, Robert le Pieux. Tiens, pieux le mec, hein. La piété, t'es pas d'accord, au feu. Tiens, voilà, la conception de la piété. Donc les Capétiens, là ça on va en reparler aussi, hein, la responsabilité de la maison capétienne et de la monarchie française dans cette entreprise absolument sordide, voilà, de razzia, de génocide, de destruction systématique de l'Occitanie, parce que la guerre de la France contre l'Occitanie, ça dure plus d'un siècle, hein, ça commence en 1209, ça se termine dans les années 1320-1330. Voilà, ça a été absolument sordide ce qu'ils ont fait. Mais il y a eu aussi, on va dire, je
fais l'avocat du diable, mais l'occupation des Anglais de l'Aquitaine entre-temps, est-ce que aussi le roi de France, qui est, allez, dépositaire de... C'est quoi? C'est le roi très chrétien. Le roi très chrétien, voilà. Donc c'est un peu quand même un genre de dépositaire du Christ, quelque part, même si on fait une séparation, mais il est dépositaire. C'est le slogan. Ouais. Voilà, donc est-ce que les Cathares sont pas un danger immédiat quand même pour son pouvoir? Et finalement, très logiquement, il peut pas, ça mettrait en péril son propre pouvoir, quoi. Clairement. C'est exactement ça. Puisque les rois de France, la monarchie française, elle s'est créée sur cette alliance avec Rome. Avec Rome et avec l'Église catholique romaine, clairement. Donc, voilà, c'est la naissance de la France. D'ailleurs, tu vas te mettre beaucoup de cathos à dos, tu sais. Ouais, c'est normal. C'est normal, bon, tout va bien. Parce que, justement, ils bénissent ça, hein, ils bénissent, peut-être même certains bénissent le génocide des Cathares, déjà, c'est un peu... Alors, c'est-à-dire que, alors, j'en ai pas eu en direct, en face-to-face, mais j'ai eu des échos, des retours. T'as encore des mecs, des cathos aujourd'hui pour te dire, non, mais on a bien fait de les cramer à l'époque. Oui. Et puis, si c'était à refaire, on le referait, tu vois. C'était pour leur bien. Je sais pas. Et donc, t'es chrétien, c'est ça? Absolument, oui. Enfin, tu vois, tant qu'on est dans un tel délire de schizo, assumé, on va pas s'en sortir. Hein. Parce que les Cathares, alors, moi, ce que j'ai découvert à travers ton livre, j'avais vu une vague idée un peu, mais ce que je découvre, c'est qu'ils sont... il y a une forme de liberté. Alors, justement... je vais essayer d'être précis, libertaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il y a un refus quand même du dogme de l'État central et plutôt une prise en main de la communauté autonome. Je sens que c'est très présent. Et après, un questionnement individuel profond, presque pour moi philosophique, au-delà du simple théologique justement du livre et questionnement sur peut-être à la fois soi-même, son rôle, mais sur la communauté, enfin quelque chose qui ramène à une profondeur d'esprit et j'ai l'impression que c'est vrai, c'est très perturbant pour des gens qui sont dogmatiques, parce que pour le coup les dogmes n'acceptent pas, parce que par définition même, le Qatar devait remettre en cause les dogmes. C'est même pas qu'il la remettait en cause, c'est qu'il riait un bon coup, il haussait les épaules, puis il passait son chemin, tu vois. Si ça vous amuse, continuez, mais genre ça sert strictement à rien. C'est d'une connerie sans nom, enfin, comment on peut adhérer à des stupidités pareilles? Et du coup, c'était une insoumission au pouvoir central. C'est comme ça que c'était interprété quand même du pouvoir central, de dire ces communautés-là, on va plus les contrôler, quoi. C'est un peu ça. Alors ça, c'était le point de vue romain d'abord, puis monarchique français. Ouais. C'est-à-dire que sur place, à l'époque, en Occitanie, le comte de Toulouse, ça le dérange absolument pas. Ça le dérange pas, non. On est dans une société féodale qui, pour le coup, n'est pas centraliste. D'accord. Oui, on l'avait vu au Moyen-Âge, c'est beaucoup moins centraliste qu'après, en fait. Le centralisme viendra beaucoup plus tard. Évidemment, enfin, le processus de construction de la France, tu peux le réduire pour une bonne part au processus de centralisation de l'État monarchique que la Révolution française a continué et qui n'a pas cessé depuis. Rappelle-toi cette phrase dans les tontons flingueurs où tu as comme c'est Billier qui dit à Lefebvre le monde moderne est à la centralisation, petit frère. Enfin, tu vois, c'est couillon, mais c'est vrai. Enfin, ce monde, une bonne partie de l'histoire du monde peut se résumer par cette tendance, cette marche à l'unification progressive et à la soumission du contrôle d'un centre unique. Tu prends la mondialisation actuelle, c'est la même histoire. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc bon, et puis on verra que c'est un peu les mêmes qui gèrent la boutique. Hein. À l'époque, c'était déjà les mêmes que bon. Enfin voilà. Pourtant à l'époque, le comte de Toulouse, déjà lors de la deuxième croisade au Moyen-Orient, c'est aussi un truc sordide mais monstrueux, un foutage de gueule. Ils y sont allés pour piller, violer, détruire, massacrer et se tailler des fiefs et des possessions territoriales. Hein. Les lieux saints, le tombeau du Christ, ça c'est de la branlette pour manipuler les foules et puis récupérer de l'oseille. Seuls les Templiers étaient des mecs sérieux qui ont fait des choses intéressantes, raison pour laquelle eux aussi se sont fait défoncer la gueule un peu plus de 200 ans plus tard. Voilà. Et donc à l'époque, en 1147, donc deuxième croisade, le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, un des seigneurs les plus prestigieux de toute l'Europe, hein, le mec, tu vois, respect. Lui et une partie de ses seigneurs, pour le coup, ont découvert au Moyen-Orient des héritiers du manichéisme, ainsi que des mystiques musulmans, hein, soufis, voilà, des héritiers de la mystique et de la gnose persane. Via Sohravardi, des gens comme ça, ils se sont rendus compte que waouh, ça avait une autre gueule que pour le coup le discours et le message des cathos. Et ils ont ramené cette influence chez eux.
Et chez eux, sur site, tu avais déjà, au niveau de la population, pas en loose day, mais bon, pas de manière souterraine, mais de manière, invisible, puisque les mecs se faisaient pas remarquer. Enfin, le catarisme, c'est une tradition orale, il y avait très peu de textes. Bon. La population était déjà en partie imprégnée de ça, via, pour le coup, les missions de prédication itinérantes, des bogomiles, des cathares d'Italie, et ainsi de suite, ou même venus du sud de l'Espagne. Donc ça fait cohésion, ça fait cohérence. Et d'un point de vue politique ou institutionnel, si tu veux, par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Déjà, le lien social, le contrat social, comme on dira depuis, il est oral, il est verbal, c'est le serment d'allégeance et de fidélité, d'homme à homme, de féodal à féal, enfin de sujet à souverain, et puis ça s'échelonne comme ça jusqu'au seigneur en chef. Là-bas à l'époque c'était le comte de Toulouse, mais t'as pas un nœud de pouvoir unique qui décide pour la totalité du reste. C'est équilibré, c'est réparti, il y a une réciprocité. En Occitanie, ils avaient aussi comment appeler ça, c'est une sorte de code moral ou une éthique, c'était le parage. P-A-R-A-T-G-E, parage. En gros, c'est l'équité, c'est la réciprocité des droits et de la liberté. Genre, personne n'est supérieur à un autre du seul fait de sa naissance, du seul fait de son sang, du seul fait de son pognon et du seul fait de son pouvoir. À un certain niveau, oui, alors s'il faut qu'on se batte, machin, je suis d'une naissance supérieure à la tienne parce que mes ancêtres sont plus glorieux que les tiens. Voilà, bon, ça peut jouer, parce que pour eux, ça a un sens, ça passe par le sang, bon, ça se conçoit. Mais au niveau des faits, dans la réalité pratique... Oui, dans le droit à l'égalité, mais quand tu me dis ça, en plus, moi j'entends, et dans le logiciel culturel français, c'est complètement inscrit, cette notion, justement, d'égalité. Ouais. Parce que, alors, c'est comme si, je veux dire, c'est marrant, enfin, c'est comme si la France, à l'époque, sans le savoir, hein, malgré, mais c'est comme si la France, en génocidant les Cathares et en s'incorporant le Languedoc, l'Occitanie, s'était un peu assimilé, cet esprit-là. Et que c'était passé, du coup, ça avait été intégré, assimilé dans le corps national français, si j'ose dire. Pareil pour les Templiers. Quand Philippe le Bel défonce la gueule des mecs, c'est un peu comme si l'héritage spirituel, moral, dont les mecs étaient dépositaires, du coup, avait été incorporé nécessairement, automatiquement, par le corps qu'il avait dévoré, c'est-à-dire l'État, la nation française. Ce qui explique, selon moi, de manière souterraine et implicite encore, mais subtile, l'éruption républicaine et révolutionnaire du XVIIIe. Tu prends le discours de Rousseau, tu prends le discours de Mably, qui était un curé à l'époque, dans les années 1750-60, grand théoricien du droit naturel. Le droit naturel, c'est ce qui a donné les droits de l'homme. Mably, Rousseau, Robespierre, Saint-Just, après eux, Pierre Leroux, le mec qui a inventé le mot socialisme en 1830, les Républicains de 1848, la Commune de Paris. Jean Jaurès, tu lis les textes de Jean Jaurès, j'en parle vite fait dans le bouquin, c'est des propos de cathare qu'il te tient. C'est littéralement ça. Donc cette trame, cet esprit, ce génie-là, effectivement, il passe par les cathares, il passe un peu par les Templiers à un autre niveau. Il est récupéré et incorporé par la France, malgré elle, son corps défendant. Le droit de France, il n'a rien à branler, les droits de l'homme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son droit à dominer le monde, point barre. Tu vois, ça s'arrête là pour lui. Mais malgré lui, voilà, ça a infusé, et ça a été instillé, et c'est ressorti de soi-même. Parce que voilà, la lumière, tout ce qu'elle veut, c'est sortir. Au bout d'un moment, il faut que le bordel s'arrête. Et c'est sorti de manière spontanée. Il y a eu un jaillissement de cet esprit-là dans la tradition républicaine, la tradition philosophique et juridique du droit naturel, qui lui est opposé au droit positif, qui est le droit des libéraux, le droit anglo-saxon qui justifie le capitalisme en t'appelant la loi de la jungle et en appelant le droit du plus fort droit positif. Là aussi, c'est d'une stupidité, la grossièreté de ce montage, elle est absolument consternante. Le droit positif dans lequel nous sommes toujours, c'est le droit du plus fort. C'est la loi de la jungle. Je suis plus fort que toi, ta gueule, j'ai raison, Dieu le veut. Ça commence et ça s'arrête là. L'impérialisme américain, c'est la même logique, les mecs, ça leur va, si tu veux, ils vont pas chercher plus loin. Chez Platon, tu avais déjà l'idée que non, le droit ne peut pas résider sur la force. Le droit ne peut pas dépendre, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc les cathares, ils étaient là-dedans. Oui, parce qu'ils sont dans la non-violence, c'est un de leurs principes. Ils étaient non-violents, ça aussi. Tu retrouves ça chez les bouddhistes, tu retrouves ça chez Jara Husserl. Alors, c'est vrai que je fais pas ça, parce que moi, je me demande, dans ma tête, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, mais des fois, quand tu comprends le fond de leur doctrine, je fais ce lien avec le bouddhisme, c'est d'état zen, d'état de
en tout cas d'appréhension, j'ai l'impression qu'ils avaient la même appréhension du monde, voilà l'espèce d'appréhension du monde qu'on comprend dans le bouddhisme, j'ai l'impression de la lire un peu dedans. Alors, peut-être je me trompe, je sais pas. Non. Il y a un point commun qui pour moi, c'est une clé. Enfin, j'ai tâté un peu du bouddhisme, du Vajrayana, dans la théorie, dans la pratique, avant de retourner pour le coup, à la tradition occidentale, parce que je suis européen, donc au bout d'un moment, donc la tradition chrétienne, mais bon, la vraie, c'est la catharre, l'agnostique. Chez les bouddhistes, c'est un point de départ, c'est essentiel. La souffrance, la violence de ce monde a une cause essentielle qui est l'ignorance. Alors, il y a des moments où tu ne sais pas qui t'es, ce que tu fous là, d'où tu viens, à quoi sert cette vie. C'est bon, t'es foutu, tu vas rester un animal domestique. L'ignorance. Donc, pour échapper à ça, sortir de cet état et t'éveiller un peu, il va falloir connaître et te connaître. En gnose, voilà, on part aussi toujours du bon vieux précepte delphique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ça aussi, toute religion établie, tout pouvoir établi ne veut pas en entendre parler. Oui, parce que les religions, elles ont tendance à plutôt se méfier de la connaissance. D'ailleurs, puisqu'on a évoqué les dualités, tu expliques que les cathares faisaient cette différence entre Lucifer et Satan. Quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et que, bizarrement, oui. Oui, le dogme catholique est passé par là, c'est évident, mais aujourd'hui, dire Lucifer, tout le monde est déjà en train de sauter sur sa chaise, Chétan, c'est le diable, etc. Et pourtant, il y a une différence. Je dis ça parce que je fais le lien avec une émission qu'on avait fait avec un alchimiste, Patrick Burin-Sténas, ici même, et qui lui avait fait cette même différence, comme dans le livre, en expliquant justement pourquoi c'était différent. T'imagines bien qu'il y avait eu des tas de réactions, mais c'est un satanisme, c'est du kabbalisme, c'est du... Voilà. Alors, explique-nous un peu, toi, justement, comment ils voyaient cette différence. Parce que moi, je trouve ça assez passionnant que de faire cette différence, alors que dans l'esprit aujourd'hui de tous, c'est confondu. C'est le même personnage, c'est la même, et c'est quelque chose de malsain, diabolique, etc. Alors que c'est deux personnages, en fait, Lucifer et Satan. Deux aspects de la même entité. Alors au niveau du mythe, on va dire, au niveau cosmique, cosmologique, on va pouvoir assimiler les deux, le Lucifer Satan, à la limite, peu importe le nom. Par contre, à un niveau pour le coup gnostique, de connaissance de soi ou d'ésotérisme, il va falloir faire la distinction entre les deux, parce que ça ne prend pas du tout la même direction. Donc au niveau du mythe cosmogonique, de création, tu trouves ça chez les cathares, bon je vais te la faire brève. À partir du moment où Dieu a eu créé l'homme primordial, donc le prototype de l'humanité, il a rameuté les potes en disant tiens, c'est super ce que j'ai fait, vous trouvez pas, machin. Et tout le monde est là, ouais, bravo et tout, j'adore. Il y en a qu'un qui a dit non, ça c'est de la merde, il est hors de question que je rende hommage à ce truc là, parce que moi je peux faire au moins aussi bien si ce n'est mieux. Voilà, c'est Satan, Lucifer. Voilà. La révolte et la chute de Lucifer, elle vient de là. Donc il n'est pas question que je rende hommage à ça. Donc Dieu lui a dit, bon bah ok, si t'es si malin que ça, je te laisse 7 jours, casse-toi, démerde-toi, et puis à la rigueur, montre-le si tu veux. Voilà. Donc l'autre il chute, il descend dans la matière, il emmène avec lui le tiers des âmes. La tiers des âmes. Voilà. Des âmes qui sont les nôtres, qui occupent depuis les corps humains qui peuplent cette planète depuis lors. Et il façonne ce monde, il crée ce monde, donc avec de la matière. La matière, c'est pour ça que les mecs te disent que la matière est mauvaise, parce qu'elle est porteuse, elle est portée par l'intention malveillante et nuisible de Lucifer. Voilà, c'est pour ça qu'on est modelé, on est un peu modelé par sa haine, sa rancœur, sa volonté de prouver que c'est moi le meilleur. Ok, d'accord. Les âmes dedans, non, ça va, ça vient de plus haut, tu vois. Bon. À partir de là, c'est pour ça que les mecs te disent tout est dual. Il y a forcément du bon et du mauvais en toute chose, puisque ce monde, notre humanité, est le résultat de la révolte et de la chute de Lucifer. À partir de là, il va falloir faire le distinguo pour le coup. C'est-à-dire que Lucifer, alors on va dire que, je vais recourir à un exemple pour le coup assez pédagogique. Dans la tradition hindoue, tu as ce qu'on appelle les 3 gunas, G-U-N-A. Qui sont les 3 tendances, c'est la dynamique voilà, pareil, de tout être. Tu as Sattva, la tendance ascendante qui monte, tu as Tamas, la tendance qui descend, et Rajas, tendance latérale expansive. Donc les 3, ça forme une croix, t'as vu, plutôt une sphère. Plutôt une sphère. Voilà, donc Lucifer, lui, va être, Christ c'est Sattva, ça monte, l'esprit. Lucifer, c'est Rajas. Lui, c'est le mec qui tourne en rond. Sur le latéral, sur un plan horizontal pur, donc qui va être dans la répétition, qui va être dans voilà, en portant sa lumière, donc puisque c'est le porteur de lumière, porter la lumière dans les ténèbres, ça reste son kiff dans la vie, voilà, très bien, vas-y. Donc il va porter la lumière, mais c'est tout. Genre, quelque part c'est neutre, il n'y a pas d'amour chez Lucifer.
Il va éclairer ce qui est à éclairer parce qu'il veut y aller, il veut voir, il veut comprendre, mais au-delà de ça, il s'en fout si tu veux. Donc il tourne, il se répète, c'est successif, c'est horizontal, c'est latéral. Au bout d'un moment, parce qu'il y a forcément une limite, hein, tu peux pas, ça ne peut pas durer indéfiniment, soit tu pètes un plomb, tu t'élèves, tu te transcendes en Christ, c'est-à-dire en alchimie, passage à l'œuvre blanc, christique, soit ça dégénère en Satan. Tendance descendance. Et du coup, Satan, ça va être non plus vouloir comprendre et porter la lumière, voilà. Ça va être en rôle détruire, détruire pour détruire, nier pour nier. Satan, c'est le négateur. Hein. Maître Eckhart disait, c'est le nom qui brûle en enfer. C'est le nom qui brûle en enfer, oui, c'est très intéressant. Le mec, ce qui l'intéresse, c'est pas de porter la lumière, d'éclairer, éventuellement de comprendre ou de dominer, même pas, c'est de détruire. C'est de nier, c'est le nihilisme. Genre, lui, c'est la haine pure, il veut tout détruire. Il méprise ce monde, il déteste l'humanité, la création, il supporte pas ça, il veut tout détruire. Voilà, descendant. Ça, c'est Satan. Donc, tu admettras que bon, de l'un à l'autre, il y a une nuance. Il y a un aspect neutre, on va dire, chez Lucifer, qui peut aussi bien s'élever que s'effondrer. Satan, c'est quand tu t'es effondré, c'est quand tu es en enfer et que tu y restes et que tu tournes en rond, on n'en peut finir jusqu'au point où bon voilà, tu pètes un plomb. Parce que je veux dire, l'aboutissement ultime nécessaire du satanisme, je te dis, c'est la destruction, la mort, la destruction totale, la négation, le néant. Ouais. Le néant. Son but, lui, c'est de te ramener au néant. Voilà. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire quoi puisqu'on parle par exemple de nos élites aujourd'hui qu'on accuse souvent de satanisme dans leur mystique, on va dire, qui suivrait une espèce de doctrine satanique sans verser trop dans un propos caricatural, mais oui, on peut y aller. Ouais. On peut y aller, allons-y. Bon, alors ces élites-là, clairement, elles obéissent à qui? À Satan, à Lucifer? À Satan? Ouais. C'est pour ça qu'ils te font croire que tu prends un film comme L'Avocat du Diable où tu as à la fin Al Pacino qui explique à l'autre mais moi je fais ça parce que j'aime l'homme. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais ruse ruse du diable. Si tu crois à ça, t'es baisé, hein, c'est bon, c'est foutu quoi. Non, Lucifer, il peut prétendre que, mais il aime pas, lui il veut juste comprendre, éclairer, à la limite, peu importe. En revanche, prétendre que cette élite-là, hein, parce que l'avocat, Al Pacino, il incarne un peu le tycoon, le mania, le grand Manitou, le taulier occidental, tu vois. Prétendre que lui agit pour l'amour de l'humanité, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc on a encore une fois le mensonge, hein, dans l'évangile, Jésus-Christ l'appelle le père du mensonge, Lucifer, Satan. Ouais. Prince de Smance, il ne vit que par et pour le mensonge, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, à force de te mentir, tu pètes un plomb. À force de vivre dans le mensonge, tout s'écroule et tu tombes dans le néant. Donc on est encore une fois dans cette logique-là, dans ce mécanisme-là. C'est une de ses signatures à Satan. Hein. Outre le mensonge, tu auras aussi la stupidité, ça aussi on pourra en reparler. Il est forcément très con. Hein. D'un point de vue rationnel, logique, tu peux tout démonter de A à Z. Lui, pour imposer son pouvoir et sa raison, il faut nécessairement qu'il recourt à la force. L'argument d'autorité bête et méchant matériel. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas, c'est fini pour toi. Bon, d'accord, si tu veux. Puis on en est là, tu vois. La violence, c'est le recours des fiottes, hein. C'est le recours des faibles. Mais alors, si je me place du point de vue cathare au XIIe siècle, Satan, il est du côté des catholiques ou il est bien sûr. Enfin, dans la définition que tu en donnes, c'est. Non, mais c'est pas moi qui l'invente. Les cathares appelaient l'église romaine la synagogue de Satan, quoi. D'accord. La synagogue de Satan. La synagogue de Satan. Le curé, il entend ça, il est là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pas d'amalgame, pas d'amalgame, à un moment, il va falloir aller aussi un petit peu récurer un peu ses propres écuries avant d'aller donner des leçons aux autres, tu vois. La synagogue de Satan, donc les cathares, ils appelaient l'église de Rome. L'église de Rome, d'accord. Ouais. Et cette église de Rome, donc là on comprend bien les principes libertariens, ça leur plaît pas. Il y a un aspect aussi qui est très intéressant, c'est comment ils abordent la sexualité. Alors à l'époque, c'est ultra dérangeant. Là aussi, on est encore dans un... Ils combattent carrément, je veux dire, l'opposé du catholicisme. Là, on pourra pas s'entendre. Là, pour le coup, c'est sûr, le catholique est à l'opposé total, puisque dans un, on cadenasse une sexualité qui est codifiée, presque écrite, on pourrait presque... Voilà, il y a des règles, etc. Alors que de l'autre côté, on te dit non, ce doit être complètement libre, il ne doit pas y avoir... et particulièrement, j'ai envie de dire, concernant particulièrement la sexualité féminine, puisque ça, c'est un grand tabou, on sait, dans les religions, dans le catholicisme, même dans l'islam, voilà, les religions abrahamiques, le culte de la femme vierge, pure, etc. Machin. Là, tout ça est balayé et ça n'a pas trop leur plaire, ça. J'imagine quand même, il y a un vent de libertinage un peu dans l'époque qui ne devait pas être... Et oui.
Et pourtant, qui devait plaire au peuple, évidemment, qui devait, quelque part, j'imagine bien, je vois tout à fait le peuple plutôt d'un, c'est pas mal ici. C'est vrai. Par contre, c'est vite vu, tu vois. Je vois pas trop arriver, voilà, les évêques là-dedans, en se disant, mais mon Dieu, je suis à Sodome et Gomorrhe, ou je suis dans le monde de Satan, oui, c'est eux qui... Mais alors... Bah alors, voilà, comme tu l'as dit, pour le coup, Mariès, là, il explique bien aussi, c'est-à-dire que l'institution du mariage, le but, c'est quand même de mettre les femmes en esclavage, d'en faire pour le coup, l'animal domestique qui va servir à donner aux hommes des héritiers mâles. C'est ça. Ouais. Donc c'est une entreprise de domestication et de mise en esclavage. Alors du moment où tu es conscient de ça, tu dis bah non, mon corps, ma sexualité m'appartient, je fais ce que je veux avec. Alors du moment où je suis libre et responsable, personne n'a à me dire ce que j'ai à faire ou pas. Et là, en plus, c'est très intéressant parce que tu dis que cette pensée-là, le fait en fait d'être sur ce logiciel justement d'une pensée libertarienne sexuelle, c'est une clé de libération de la société tout entière. C'est pas anodin dans la société. Ah mais c'est pas pour rien qu'en mai 68, chez les mecs un peu sérieux, un des premiers aspects ça a été la liberté sexuelle, genre foutez-nous la paix. Voilà. Sur un plan plus subtil, ça je me suis pas trop penché là-dessus, mais genre, l'énergie sexuelle, en termes de force vitale, là t'as un jaillissement d'énergie divine pure, on va dire, tu vois. Dans les tantras orientaux, on te présente l'acte sexuel comme quelque chose, comme un rituel sacré. Hein, le corps est un temple, notre sexe est pour le coup un outil magique, quoi, dédié à la jouissance, à la joie, l'élévation de l'âme. C'est aussi simple que de dire ce qui te fait du bien au corps, des charges d'hormones, on s'en branle, mais sur un plan mental aussi, ça te fait du bien, ça t'élève, ça te rassure, tu partages de la joie, tu partages de l'amour. Quelque part, en filigrane, c'est un peu le message du Christ, le message de tous les dieux un peu sérieux, genre on est là pour être heureux, tu vois. Donc de ce point de vue-là, l'orgasme sexuel, on va pouvoir te le présenter comme un avant-goût de l'extase divine, par exemple. Ça, pour un curé, ça n'a justement aucun sens. Les saints cathos, Dominique de Guzman. Saint cathos. Dominique de Guzman. Jeu de bois, le mec, ouais. Ah non, mais sur la phonétique, on pourra rigoler aussi un peu si tu veux. Mais, Dominique de Guzman, qui fonde l'ordre des Dominicains, qui a géré l'Inquisition, donc une espèce de tortionnaires, violeurs, des malades, des psychopathes. Le mec s'était flagellé avec ses chaînes en fer, devant un crucifix, par amour de Dieu. On est dans du masochisme institutionnalisé. Mais c'est des malades, si tu veux. C'est juste, et c'est lui qui t'explique qu'il faut aller brûler les mecs parce qu'ils font l'amour hors mariage. Ouais, voilà, ils sont. Il est où le problème, tu vois? Mariage, voilà, ils sont. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, tu vois? Non, le mariage, c'est à nous. Il faut contrôler les gens, il faut contrôler les femmes, il faut contrôler leur sexualité, il faut contrôler la procréation. C'est les curés qui tiennent les registres d'état civil à l'époque. Oui. C'est-à-dire que dès qu'un enfant naît, t'as le curton qui se pointe. Bah, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'était? Comment il s'appelle? Ok, merci. Parce que derrière, une fois que l'enfant pourra commencer à travailler, on va pouvoir commencer à demander des impôts à ses parents parce qu'il y a une force de travail supplémentaire, peut-être une main-d'œuvre supérieure. Donc il va falloir faire raquer, parce que voilà, si t'es là, c'est pour profiter à Dieu, c'est pour servir à Dieu, c'est-à-dire ses représentants autoproclamés, c'est-à-dire l'Église. D'emblée, t'es mis dans une matrice comme ça de suggestion, d'exploitation. Donc ils tiennent les registres de l'état civil, donc ils interdisent la sexualité hors mariage, donc ils interdisent, voilà. C'est un truc de malade, c'est des maniaques. Parce que c'est des outils de contrôle, parce que c'est vrai que sur cet aspect de la liberté sexuelle, c'est un outil de contrôle très très puissant sur la société. Encore plus à l'époque où, voilà, on le sait, les femmes, elles sont l'enjeu politique, on va marier avec un tel parce que c'est très bien que c'est pas d'histoire d'amour, c'est des histoires d'intérêts, d'intérêts familiaux, territoriaux, etc. Donc voilà. Or là, les Qatars, ils viennent perturber tout ça, puisque s'il y a plus de s'il y a la liberté sexuelle, donc il n'y a plus l'emprise et plus ce contrôle de toute la société là-dessus, les gars, ils refusent les dogmes, ils te disent « Ah ben non, nous on pense par nous-mêmes », dis donc, ils sont un peu trop libertins, ces Qatars. Un peu trop chrétiens, si tu veux. À un moment, les mecs ont pris à la lettre le message. Ils ont pris à la lettre le message. Toi, tu dis, alors que justement, c'est après intéressant, le message du Christ, à la base,
Ce sera un maître gnostique, le Christ, c'est ça Ça, c'est intéressant, ça. C'est fada. Bon, on aura les cathos à dos, surtout toi. Bon, ils vont... moi, j'ai l'habitude, mais... Oui, moi aussi. Là, ah bon, ça va, alors. Ah non, mais je suis issu de la matrice, hein, t'inquiète. Hein, du cul béni, du cathotradi, j'en ai croisé. Enfin, Parce que ça, ils doivent pas aimer quand tu dis ça, parce qu'ils vont dire, mais non, il essaie de sataniser notre Christ, ou je sais pas. Mais c'est eux qui roulent pour Satan, vain Dieu, putain, mais ouvrez les yeux, les gars, quoi. Regardez en quoi consiste votre dogme, regardez en quoi consiste l'histoire de votre église, regardez comment se sont comportés les papes depuis le début jusqu'à nos jours. Mais sans déconner, de qui on se fout? Les mecs, ils en sont à un tel degré d'hypocrisie et de lâcheté à Rome qu'en 1870, c'est pas vieux, hein, 1870, ils t'ont pondu le dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire que le pape qui te dise blanc, noir, merde, rouge, poit ou prout, il a raison parce que c'est le pape. Il est infaillible, le mec. Quoi qu'il dise, il est infaillible. Ils l'ont écrit, ils l'ont décidé, tiens, vas-y, te signe là. Ça y est, c'est fait, c'est dit. Comment ça, c'est fait, c'est dit? Mais ta gueule, t'es qui pour dire ça? Non, t'as tort comme tout le monde, t'es un être humain comme les autres, t'es même plutôt pire que les autres parce que maintenant on est en train de s'en apercevoir, mais ils roulent pour Satan, hein, les orgies pédocriminelles, tout le délire, il y en a aussi au Vatican. Donc, oui, ça a été démontré. Ça, par contre, c'est vrai que c'est putain. Hors de tout garantissant conspi, on sait qu'il y a une secte satanique au sein du Vatican. Mais ça en est une. De qui se foutent les mecs? Je voyais passer sur Facebook encore hier un clampin qui t'explique que ce pauvre François, tu sais, le pape là. Oui. Oh là là, il est tellement progressiste et tellement modéré qu'il veut faire évoluer l'église. Et puis il a contre lui, mon Dieu, oh là, tous les traditionnalistes. Ouais, les conservateurs, machin, qui organisent contre lui une cabale. Mais espèce de con, enfin, si tu veux faire évoluer ton église, espèce de taré, déjà tu vas commencer par remettre en cause le célibat des prêtres, tu vas leur permettre de se marier, hein, ça va les éviter d'aller enculer les enfants de cœur, déjà ce sera déjà un peu plus sain, hein, au simple point de vue physiologique et physique, tiens, plutôt que de brimer la sexualité, de dire c'est mal, mais non, c'est juste normal, connard, donc tu remets en cause le célibat des prêtres, t'autorises les femmes à devenir diaconesses, à devenir prêtresses, hein, comme chez les druides, comme chez les celtes, comme chez les cathares, la femme était l'égale de l'homme à un moment. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit? Alors que, pour le coup, naturellement, il y a une sensibilité, je crois que c'est Paul Gauguin qui disait que les dieux de l'Antiquité s'étaient gardé une place à part dans la mémoire des femmes. Enfin, tu le sens, tu vois, que la proximité à la nature, les Parce femmes... Parce que le catholicisme, il a éradiqué toute forme de féminité dans les cultes partout, à part le culte de Marie. Bon, évidemment, Marie est restée, mais non, mais elle est restée. Mais elle est restée parce qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Une vierge mère. Une vierge mère. Tu sais, c'est la sainte juive. C'est le truc... Celle qui n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'une bonne femme une nana qui accouche, elle n'est pas vierge. Qui accouche sans avoir fait l'amour avant... ça n'existe pas. Hein, voilà. Donc, soit ça, non, mais la femme chez les catholiques, c'est vite fait. Donc, soit la Vierge Mère évanescente, éthérée, enfin qui n'existe pas, voilà. Soit la catin, Marie-Madeleine, la pute. C'est-à-dire... Et tu vas voir, je trouve... Oui, c'est vrai que les deux femmes dans le catholicisme, c'est les deux extrêmes. Deux extrêmes. Deux extrêmes opposés. Ouais. Toute l'indéfinité de nuances que tu as entre les deux états, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les mecs, ils ont quand même poussé l'hypocrisie jusqu'à ce je crois qu'ils ont canonisé Marie-Madeleine en 1969, en te disant, bon, bah finalement, c'est pas une pute, hein, on s'est trompé, Marie-Madeleine, c'est une chouette nana, on va en faire une sainte, hein, voilà. Ok, pourquoi, comment, d'où ça vient tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Ouais, parce que toutes les formes donc féminité, évincées, éradiquées du catholicisme, eux avaient l'égalité homme-femme, c'était un de leurs fondements, quoi. C'est-à-dire ils ne faisaient pas cette différence comme justement chez les catholiques, donc tout le monde était... Mais je sais pas, tu fais une différence toi? Moi j'en fais pas. On est des êtres humains, on est différents, donc complémentaires, hein, t'as remarqué, on est fait pour s'emboîter quelque part, hein, ça va plutôt bien ensemble, l'homme et la femme. C'est à un moment, on roule ensemble, on a les mêmes buts dans la vie, les mêmes intérêts, tout est fait pour, d'un point de vue naturel si tu veux. Il faut vraiment, c'est uniquement social. Cette déviance, cette déviation, cette perversion, elle est purement sociale, institutionnelle, politique, donc à visée de domination. Hein. Qui dit politique, qui dit social, dit contrôle, domination. Hein. Donc c'est tout. Une fois que tu as posé ça, c'est bon, tu as compris, tu vois. Oui, parce que, dans cette doctrine cathare, on t'a beaucoup parlé des manichéens. Il faudrait expliquer un peu ce que c'est vraiment un peu plus, les manichéens, parce que tu en parles beaucoup. C'est, qu'est-ce que je veux dire, un courant, c'est ça? Une tradition. Une tradition, ouais. Une tradition. Je te dis, le mec à l'époque, au XIIIe siècle, il a fait la synthèse entre l'enseignement de Zarathustra, du Bouddha, du Christ. En plus, tous les mythes gnostiques qui gravitaient à l'époque, qui eux étaient enracinés dans la Grèce antique, hein, de Pythagore, Platon, Socrate, et la gnose égyptienne, l'hermétisme, hein, de laquelle a découlé l'alchimie.
C'est un package complet hallucinant, le manichéisme. C'est pour ça qu'ils ont tout défoncé. Ça a été la tradition la plus persécutée de toute l'histoire. Ils avaient laissé des livres, des quantités de livres magnifiques, enluminés, des peintures, des trucs magnifiques. Tout a été, c'est d'une barbarie ce qu'ont fait les Romains, t'imagines même pas. Donc, alors voilà, le manichéisme, il n'y a quasiment plus de traces. L'un des principaux éléments, et tu vas voir là encore la perfidie de la manipulation, dans le langage courant, hein, grâce à la propagande de nos bienfaiteurs catholiques, un manichéen, c'est un dualiste borné, primaire, tu vois, genre, c'est tout ça ou tout ça, mais oui. Ça peut pas être entre les deux, tu vois, c'est noir, blanc. Puis... Ah bah c'est même le propre du mot quand on veut l'utiliser, quand on te dit t'es étranger, on te dit t'es manichéen, tu vois tout tranché en noir et blanc. Alors qu'à la base, les mecs étaient effectivement dans la logique de reconnaître la dualité du monde. Tout est mélangé, tout est dual, tout est double. Hein, tu vois, il y a le blanc, le noir, entre les deux, ça monte, ça descend, mais ça c'est en toute chose. Hein, voilà, c'est le yin et le yang. Hein, t'as un peu de blanc dans le noir, un peu de noir dans le blanc, et voilà, c'est jamais 100, 0. Tu vois, ça n'existe pas ça. Donc c'est un abus de langage, c'est une perversion mentale totale, alors que voilà, pour un manichéen, à partir du moment où tu reconnais, enfin pour un manichéen, pour un agnostique, pour un cathare, à partir du moment où tu reconnais qu'il y a du bon et du mauvais en chaque chose, du positif et du négatif, bah, t'as plus qu'à essayer soit d'équilibrer les deux, soit d'essayer de faire servir le mal au service du bien, au profit du bien, et de vérifier par toi-même ce bon vieil adage populaire qui te dit tout mal ne sert qu'à un bien, enfin c'est un mal pour un bien, tout mal ne sert qu'à un bien supérieur. Ah oui, leur notion du mal et du bien justement, elle est d'une simplicité pour le coup évangélique. Quand on te dit... Vas-y, relance, j'ai perdu le fil là. Par rapport au bien et au mal, ils ont l'erreur. Voilà, ils ont une notion, parce qu'ils ne mettent pas de morale dedans, c'est ça, il n'y a pas une notion de morale, c'est que c'est plus... c'est technique. C'est technique, voilà, j'avais noté du neutre, c'est un peu spécial comment ils interprètent le mal. Le mal, alors le mal, genre on va prendre le mot, ouais. on va prendre le mot péché. Ouais. Ouais, on va reprendre les mots alors, dans leur vrai sens, hein, ça va nous aider peut-être à s'en sortir un peu, tu vois. Le verbe pécher dérive d'un verbe grec amrita qui relève du vocabulaire du tir à l'arc, où ça veut dire viser à côté de la cible. Hein. Pécher, c'est ça, tu vois, c'était je prends ma feuille et au lieu de la mettre sur la table, je la mets là. Merde, si, voilà, hop, ça c'est péché, tu vois. Et là côté, bon, merde, voilà. C'est pas mal. On est bien d'accord. C'est pas mal, t'es bien d'accord. Ouais, je suis bien d'accord. C'est une erreur, hein, elle est tombée à côté au lieu de tomber là, bon bah voilà, c'est pas grave. Mais péché, c'est mal. Maintenant on te dit c'est une erreur, mon Dieu, tu vas être puni, tu vois. Non mais ta gueule, je vais pas être puni, je vais la ramasser puis je vais la mettre là, c'est tout. Zarathustra te disait, ceux qui font le mal, genre les malveillants, les mauvais, machin, c'est ceux qui ne reviennent pas de l'erreur. À partir du moment où t'as fait une erreur, j'ai fait tomber ma feuille. Si je recommence, quelque part je suis con, et là ça devient mauvais si tu veux, parce que je persévère dans l'erreur. Et même dans la scolastique médiévale, Cato, même ça avait perduré quand il te disait errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc l'erreur est humaine, bon, puis persévérer dans l'erreur, ça devient diabolique, ça devient stupide. Je te disais que l'une des signatures du démon, c'est la stupidité. Persévérer dans l'erreur, tu sais que ça marche pas, tu vas continuer quand même, faut être con si tu veux. C'est juste ça. C'est pas moral, encore une fois. Si t'es con ou pas, t'assumes ou pas les conséquences de tes actes, tiens. Si tu vois que tu as fait une erreur, tu vas la reconnaître et tu vas pas la reproduire. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est ton problème, si tu veux. C'est pas, c'est pas une raison non plus pour te tomber sur la gueule en disant on va te défoncer la tronche. Non. Rends-toi compte que c'est une erreur, oui, c'est vrai. Bon, bah arrête, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a le pardon, le fameux pardon chrétien, on peut le mettre en relation avec ça, parce que le pardon chrétien, c'est très fort aussi dans la religion chrétienne, le pardon, pardonner. Déjà pour commencer, se pardonner à soi-même. Parce que la religion catho en particulier, la religion au sens large, mais la catholique en particulier, repose aussi beaucoup sur la culpabilité. Je te parlais tout à l'heure du péché originel qui explique à chaque être humain vivant sur Terre qu'on est mauvais, on est pécheur, on est des sales cons et des sales connes, et que donc il faut qu'on expie la faute originelle d'Adam et Ève pendant toute notre vie, et qu'on souffre en fermant nos gueules, en espérant pouvoir échapper à cette vallée de larmes à notre mort. C'est ça le discours officiel, hein. Genre le credo catho officiel, il est là. Bon, déjà, pour adhérer à ça, si tu veux, je sais pas dans quel état il faut être, si tu veux. Il faut vraiment déjà être un peu conditionné, un peu lourd. Donc voilà, donc se pardonner à soi-même, c'est déjà effectivement, ça admettre simplement que quand tu fais une erreur, c'est pas grave, c'est pas une faute. La faute, c'est moral, hein. C'est une erreur, ok, tu savais pas, donc ça vient de l'ignorance, hein, comme l'a dit le Bouddha. Alors, du moment où tu le sais, t'es moins ignorant, donc t'arrêtes, donc t'évolues, tu t'améliores, tu progresses, tu t'élèves. Bienvenue en spiritualité. Voilà.
en fait, c'est plutôt des principes plus simples. C'est vraiment voilà, une espèce pour moi, de sagesse, quoi. D'ailleurs, tu n'as pas fait le lien avec le yin et le yang, mais quand moi, en fait, j'ai lu un peu essayé de comprendre leur doctrine, je ressentais, alors je ne suis pas spécialiste, mais je vois vraiment le lien avec ces philosophies orientales, voilà, où on pense beaucoup plus sur la sagesse, qui est beaucoup moins dogmatique et beaucoup plus de donner des éléments de réflexion aux gens, quoi, de réfléchir sur eux-mêmes. Oui, voilà. Ouais. Et puis pour le coup, au jour le jour. Et puis pour le coup, au quotidien, dans le concret, l'ordinaire. L'une des arnaques catho, c'est de séparer le divin et le sacré de ce monde. Donc ils ont désacralisé le monde. Bon, t'as eu des études là-dessus, hein, Marcel Gauchet, le processus de désenchantement du monde, de désacralisation de ce monde au fil de la modernité, qui a rendu ce monde effectivement exploitable, qui n'est là que pour nous aider à nous enrichir, à nous engraisser. Mais à un moment, pour avoir ce rapport-là au monde et à la nature, il faut la maîtriser, il faut s'en foutre, ou il faut la considérer comme mauvaise en soi, si tu veux. Donc ça vient de là. Alors qu'en spiritualité à peu près saine, non, le monde il est là, c'est le nôtre. Il est beau, tu vois, il a de la gueule, la nature, ça pète, quoi, tu vois. Donc c'est pas mal, encore une fois. Le mensonge catholique qui te dit les cathares détestaient ce monde, les cathares souhaitaient l'anéantissement de l'espèce humaine parce que voilà, ils détestaient la vie, ils haïssaient le corps, ils haïssaient le monde, mais c'est l'inverse, c'est rigoureusement l'inverse. Palage, pour le coup, chez les Occitans, c'est l'implication dans ce monde. Autre point fort des cathares par rapport aux cathos, le clergé catholique régulier, donc les moines et les moniales cloîtrés pour le coup dans des couvents, dans des monastères, dans des abbayes à l'écart des villes et des villages, dans leur coin. Parce que pour résister aux tentations de ce monde, hein, tu comprends, on va rester entre nous, ça va être beaucoup mieux. Hein, on va macérer entre nous, ça va être beaucoup plus efficace. Ok, si tu veux. Bon. Les cathares, non. Ils étaient dans les villes, dans les villages. Il y avait des maisons de dames. Par exemple, hein, qui étaient occupées par les revêtus, bon, ou même les simples adhérentes, peu importe, mais dans lesquelles ils recueillaient les enfants perdus, ils s'occupaient de l'éducation des gosses, ils les nourrissaient, ils les logeaient quand ils avaient nulle part où aller, ils les soignaient. Il y avait beaucoup de médecins et de guérisseurs chez les cathares, puisque évidemment dans ces populations-là, ils ont aussi hérité de l'héritage druidique, celtique, tout ce qui va être herboristerie. À un moment, tu peux aussi faire le lien et t'apercevoir que l'Inquisition, après avoir génocidé les cathares, va surtout se préoccuper des sorcières. Donc, bizarrement, alors c'est quoi une sorcière à l'époque? Des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de bonnes femmes, de nanas, ils ont torturé, brûlé vives. C'était qui ces filles-là? Des herboristes, des guérisseuses, des sages-femmes. Des filles qui vivaient dans la nature, qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les herbes, qui savaient s'en servir, qui savaient faire des élixirs, des pommades, finalement, tous ceux qui ne rentraient pas un peu dans le dogme, la doxa de l'époque, ils finissaient... Aujourd'hui, on finit brûlé médiatiquement, maintenant c'est brûlé... Et c'est écrit où dans les livres qu'il ne faut pas utiliser des plantes pour se guérir et se soigner? C'est écrit où que c'est interdit? Nulle part. Nulle part. Donc les mecs sont arrivés en disant « Ah oui, elle accouche les enfants, déjà, hors de notre contrôle. » Pire, les avorteuses, les faiseuses d'anges, ou les femmes qui préparaient, pour le coup, les guérisseuses qui préparaient des recettes abortives, à base de plantes abortives, pour celles qui voulaient pas avoir d'enfants et qui voulaient avorter, elles le faisaient, si tu veux. Elles n'allaient pas demander la permission au curé, non, c'est bon, tu vois, elles assument leur corps, à un moment, tu veux pas d'enfant, tu prends une plante, t'avortes, et puis voilà, tu fais pénitence, après tu te démerdes avec ta conscience, c'est ton problème, t'as pas de compte à rendre pour ça, tu vois. Donc ils ont avant tout assassiné ces femmes-là, les cathos. C'était ça pour eux des sorcières, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire des femmes libres, des femmes responsables, des femmes autonomes et des femmes qui avaient une connaissance de la nature et des forces de la nature un peu plus intéressantes que la moyenne de l'époque, tu vois. Et que même à notre époque, tout ça est perdu, tout ça est oublié. Alors ça commence à revenir, tu vois, il y a des gens qui se penchent là-dessus, mais nom de Dieu, Oui, parce que tu dis que le passé des cathares, il est très... on a vraiment cherché à les évincer. C'est vrai que autant... leur histoire, nous est parvenue jusqu'ici, elle est célèbre, autant leur doctrine, pas du tout. Hein. Les gens, la majorité des gens, même je suis sûr, ils ont presque l'idée qui nous a certainement été insufflée dans le dos depuis longtemps par l'Église catholique, en tout cas officielle, qui nous dit ces gens-là étaient des hérétiques, pas très catholiques, comme dit l'expression, si tu as l'expression, pas très catholique. Mais ils vont se le foutre dans le cul, leur mot. C'est quoi? Ça veut dire quoi, hérétique? Le verbe grec hérésis, ça veut dire, c'est pas un verbe, c'est choix. C'est un choix. Un hérétique, c'est un mec qui choisit.
Donc ça veut dire que t'as pas le droit de choisir, encore une fois. Eh oh. Bah les mots veulent tout dire, ouais c'est ça, t'as pas le droit de choisir. T'as pas le droit de choisir. Eh non mais ça va, oui. Stop quoi. Ce que les Qatars ont compris, mis en œuvre, et que quasiment personne ne s'est encore aperçu depuis, sauf Abellio, mais bon, ça c'est un peu trapu. Mais putain, c'est que l'un des enjeux de l'époque, la nôtre, hein, l'Apocalypse, ça aussi on pourra en reparler, c'est que pourquoi Jésus-Christ s'est pointé, alors qu'il y avait déjà une loi, une religion révélée, hein, Moïse, Abraham, tout ça, bon. C'est que tu as une logique, tu as une morale pour le coup dans l'Ancien Testament qui est un peu qui infantilise l'humanité et puis qui la maintient dans un rôle de suggestion qui est un peu la place d'un enfant par rapport à celui de son père. Alors quand on parle de société ou de mentalité patriarcale, c'est de là que ça vient. C'est-à-dire que Dieu, c'est une figure de daron, autoritaire, kakoshim, gâteux, colérique, violent, un connard, si j'ai envie de te dire, si tu veux. Hein, Ouais, pour résumer, ouais, surtout dans l'Ancien Testament, il est pas très sympa. Ouais. Ah non, mais c'est ça la source de toute vie? Non, ça n'a aucun sens, c'est juste pas possible. C'est une source de mort, de destruction et de violence, ouais, je veux bien, une source de vie, je vois pas trop, si tu veux. Voilà. Le Christ est venu te dire en disant non, la vie est en nous, mon Père qui est aux cieux, il est aussi en vous, et il n'est pas au-delà, il est au centre, au cœur, d'accord? Cœur, chakra-cœur, là aussi on peut broder loin, hein, t'as vu, voilà. C'est pas au-dessus, à l'extérieur, en dehors, une autorité tu vois, surplombante et souveraine, non. Enfin, elle est souveraine certes, mais en passant par nous, par le centre, par le cœur de tout être, d'accord, de tout individu. Le message du Christ, c'est ça, c'est prenez-vous en main les mecs. On est les mêmes. Il se tue à dire juste ça, rendez-vous compte, on est les mêmes, et on est appelé à devenir, à atteindre cette dignité-là, cette qualité-là. Hein, de créativité, de responsabilité, de connaissance de soi et de puissance sur nous-mêmes, voilà, destiné à s'améliorer et à améliorer ce monde indéfiniment, plutôt que de l'exploiter, le détruire et nous foutre sur la gueule sans raison. Dans l'évangile de Thomas, un des évangiles que les cathos ont cramé, qui est ressorti à Nag Hammadi, là, en 45, à un moment, t'as les disciples qui demandent à Jésus « Qu'est-ce qu'il faut qu'on mange? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mange pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire ?» Tu vois, les questions du religieux de base, tu vois, qui demande la permission pour aller pisser? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tu vois. Bon, ok. Et Jésus leur dit « mais putain, mais ce que vous aimez faire, faites-le. Ce que vous aimez pas, ne le faites pas. » Et arrêtez de vous mentir, et puis c'est tout, roulez, vive la vie, tu vois, c'est bon, c'est tout, ça s'arrête là. Connais-toi toi-même, sache qui tu es, assume-toi, assume tes envies, voilà, ce qui te fait peur, dis-le, demande-toi pourquoi, ce qui te met en colère, demande-toi pourquoi. Mais voilà, prends-toi en main, si tu te poses si tu as des questions à te poser, pose-les-toi à toi-même, pose-les à tes potes. Je sais pas, tes frangins, tes frangines, tes parents, tes potes, les voisins, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, là j'ai vu ça, ça me fait penser ça, qu'est-ce que t'en dis? Et ainsi de suite. Le questionnement, la communication. Rien que ça, se parler, s'écouter, l'échange. Putain, ça commence et ça s'arrête là. Là, pour le coup, il le dit à un moment, je crois que c'est dans Matthieu ou c'est dans Luc, je sais plus. Bon, déjà, mais pourquoi est-ce que vous ne décidez pas par vous-même de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste? Il dit ça à ses apôtres, Jésus, à ses disciples. Oh, pourquoi vous décidez pas par vous-même de ce qui est juste ou pas pour vous? Genre, vous en êtes capable, bande de demeurés. Mais prenez-vous en main. Le message de Christ, il est là. L'évangile, c'est ça, d'accord? L'échange, la communication, la relation, l'interaction humaine, c'est tout. Est-ce que tu veux comprendre? Bah, donne-t'en les moyens. Est-ce que tu veux t'en sortir et aller mieux? Bah, donne-t'en les moyens. Et au lieu de te plaindre et de te venger de ton mal-être et de ta souffrance sur les autres, déjà prends-t'en à toi-même, considère que bon, c'est ton point de départ et puis c'est pas grave, hein, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Donc arrête de geindre, mets-toi une pile, sors-toi les doigts et vas-y, tu vois, va poser les questions. Si t'as peur d'affronter les gens en disant et en t'ouvrant un peu trop parce que voilà, t'es fragile, machin, c'est... Les questions importantes sont dures à poser, on est bien d'accord, hein. Dur, faut se mettre à poil, faut pas avoir peur d'y aller, hein. Courage, en spiritualité, la valeur cardinale c'est le courage. Si t'as pas peur de tout perdre, tu gagneras que dalle, mais tu perdras tout quand même. Parce que t'auras les cadeaux pour te prendre ce qui te reste. Bon. Mais voilà, pose les questions. Et si effectivement t'es trop pudique ou t'as les jetons d'affronter quelqu'un en disant bah putain, en te confessant simplement, en t'ouvrant, tu vois, en mettant un peu les tripes sur la table, bah pose-les toi à l'intérieur. Sollicite une puissance, une divinité quelconque, hein, tu peux l'appeler Marie, Dieu, Jésus, les anges, les archanges, il y a du monde. Hein. Voilà, pose la question, demande et on vous répondra. Il le dit ça aussi. Hein. Ouais. Frappe et on t'ouvrira la porte. Si tu fais pas l'effort de frapper, ou alors si tu frappes juste comme ça,
pardon, excusez-moi d'exister. Non, mais t'as un truc à dire, tu le demandes, tu vois. Tu frappes, non, bon, tu frappes pas non plus comme un demeuré. Non, faut toujours que ce soit équilibré quand même, sinon bon, il va y avoir un pépin. L'excès en tout, ça aussi c'est une des signatures du démon. L'excès, soit il en fait trop, soit il en fait pas assez. Bon, tu vas normal, tu poses la question, salut, pourquoi, comment? Si c'est bien posé, tu auras la réponse. Hein. On va faire la pause. Voilà, là, j'ai les prêtes, c'est parfait. On fait la pause et on revient juste après, toujours avec Alexandre Rouget, toujours sur les Qatars. À tout de suite.